quelquefois, Dieu nous fait passer par des choses juste pour forger notre caractère, pour nous rendre plus forts. Peut-être parce qu'il a vu que devant, il y a des épreuves qui vont vouloir nous secouer. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie m'a conduit déjà dans la pornographie, dans la masturbation, l'alcool, l'histoire de femmes, sexe, tout ça. Une fois que tes compagnies même sont corrompues, malgré tous tes bons efforts, tes bonnes résolutions, tu finis par... Je me convertis en seconde. Je fais la première. Bon chrétien, je prêche l'évangile. J'arrive en terminale. J'annonce à tous mes camarades, Jésus, acceptez le Seigneur, tout ça. Je passe le bac et puis j'ai chaud. Ah! Je m'apprêtais à prendre la décision de dire, c'est pas la peine. On va laisser tomber l'affaire de Dieu. Et une voix qui m'a dit, mais si tu abandonnes le Seigneur, et tous ceux à qui tu as parlé, comment tu as réussi? C'était pas facile. Nos erreurs de jeunesse. Bonjour encore à vous. Aujourd'hui, j'ai comme invité mon ami Faveur, un frère que j'apprécie beaucoup, qui est pianiste, cinéaste et qui a beaucoup de casquettes. Bonjour Faveur. Bonjour Bishop. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un peu à Déjà, c'est Faveur Dido. C'est Faveur Dido à l'état civil, c'est ça? Hein? Si. D'accord. Tu n'as pas un petit nom, un surnom que tes amis te donnent? Non, mais c'est trop compliqué. Ah bon? C'est trop compliqué. Le nom est très technique. Okay. Mais c'est Faveur Dido. On garde Faveur. Si. D'accord. Donc aujourd'hui, on a l'honneur, on va dire, de partager un peu nos expériences, ce qu'on a vécu en bien, bon, en mal aussi, pour aider peut-être nos frères qui nous suivent à éviter les pièges ou les erreurs par lesquelles on est passé. Okay. Donc là, comme ça, je te propose qu'on commence par nos témoignages de conversion. Ok. On va expliquer un peu comment on a rencontré le Seigneur. Ok, bon, déjà, pour ma part, il faut savoir que je suis né d'une famille chrétienne. D'accord. Une famille pastorale. Mon papa pasteur, maman monitrice. Donc, vraiment, déjà dès le bas âge, on avait cette culture d'aller à l'église. Donc, tous les dimanches, on sait que c'est le jour de l'église. Les samedis, quand il y a une fête, c'est les jours de répétition. Voilà, donc, on avait cette culture. Après, l'adolescence est arrivée. Donc, avec tout ce qu'il y avait comme adolescence, ses amis, par mégarde, je suis tombé dans beaucoup de choses qui vraiment m'ont éloigné vraiment même de la présence de Dieu. Ok, beaucoup de choses du genre. Tu as un exemple ou bien un fait dont tu te rappelles en particulier? Si. Déjà, la mauvaise compagnie en fait, m'a conduit déjà dans la pornographie. D'accord. Dans la pornographie, dans la masturbation, dans, je veux dire, pas la drogue, mais les substances, l'alcool. Ok. L'alcool, dans l'histoire de femmes, sexe, tout ça. Ok. Voilà, donc c'est sûr par quoi je suis passé. Et puis bon, après, Dieu sachant faire les choses, justement, il m'a conduit quelque part, il m'a envoyé quelque part. Et puis aujourd'hui, tout va bien. Mais tu sais, c'est bien que tu parles des mauvaises compagnies, hein, parce que moi aussi, dans mon expérience, avant que je rencontre le Seigneur, ça dit que c'est en classe de seconde que j'ai eu une série d'amis qui m'ont conduit dans, on va dire, un peu les choses qui n'ont pas Dieu, quoi. Donc c'est en seconde que j'ai connu les boîtes de nuit, l'alcool, bon, la cigarette. Heureusement, malheureusement pour moi, j'ai essayé, ça m'a pas plu, donc j'ai laissé tomber. Mais c'est comme si j'étais en train de m'enfoncer dans des péchés que moi-même je n'avais pas imaginé. Donc ça montre que nos compagnies sont vraiment importantes. Ouais, c'est très important. Pour la petite histoire, lorsque je cherchais à sortir de tout ça, j'ai rencontré un coach. Vraiment, quand il a fini de lui parler de tout ce que j'avais, il a trouvé que en fait, le problème, c'était pas tant une addiction, mais c'était justement un côté qui avait... Je veux dire... L'entourage. Ok. C'était un problème d'entourage. Donc, il m'a vraiment conseillé de me détacher de beaucoup de personnes. Okay. Il m'a vraiment conseillé de sortir de beaucoup de relations, que ce soit amicales comme amoureuses. D'accord. Voilà. Et puis... Mais tu as réussi à te départir. Comment Si. Comment tu as réussi? C'était pas facile. Vraiment, c'était pas facile. Mais après, je pense que comme de base, moi-même, je suis un peu timide. Okay. Donc, cette timidité-là m'a provoqué justement cet éloignement. Ça fait que c'était un peu... Donc, où j'avais l'habitude de sortir peut-être à 16h, je dis, aujourd'hui, je ne sors pas. Donc, ça fait que je me faisais rare justement au quartier. Okay. Donc, les gens ne me voyaient plus trop. Okay. Et puis bon.
Et puis c'est allé comme ça. Oui, c'est allé comme ça. Ok. Mais bon, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un ami en particulier ou bien une fille en particulier avec qui ça a été quand même difficile de rompre? Un ami, non. Un ami, mais par contre, une fille, oui. D'accord. Une fille, oui. C'était. Je me rappelle plus trop laquelle go. Mais. Ah, il y en a eu plusieurs. Ah, oui, vraiment. Ok. Mais en fait, c'était vraiment difficile parce qu'avec elle, c'est avec elle que justement j'ai connu mes premiers rapports, tout ça. Ok. J'ai connu mes premiers rapports. Donc, c'est déjà ce lien d'âme qu'il y avait, ce lien justement qui s'est tissé à ce moment, avec tous les moments qu'on a passé ensemble. Ça fait que le détachement était très difficile. Ok. Mais c'est genre, qu'est-ce que s'est passé? Tu es allé la voir et tu as dit, ah, à partir d'aujourd'hui, on n'est plus ensemble? Ou bien tu l'appelais plus? Ça dit, comment concrètement tu as... Je l'appelais plus. Ah, elle aussi, elle t'a pas appelé? Bon, après, elle a constaté justement l'éloignement. D'accord. Donc après elle-même, bon, déjà, comme il disait, elle était timide. Le fait même de rompre une relation, c'était un peu trop compliqué pour moi. Donc elle-même, elle a préféré stopper la relation. Et puis bon, gloire à Dieu, moi ça me plaisait. Donc... Et puis tu as pu te consacrer aussi. Si. Ah, ok. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc forcément, on sait que une fois que tes compagnies même sont corrompues, malgré tous tes bons efforts, toutes tes bonnes résolutions, tu finis par... Mais après, il faut dire que vraiment, je n'ai pas seulement séparé. Okay. Je ne me suis pas séparé seulement. J'ai attiré vraiment les gens avec qui je voulais vraiment avancer. D'accord. Donc les gens de l'église, je me suis vraiment tissé d'amitié avec les gens de l'église qui étaient vraiment engagés dans la foi, qui me donnaient des conseils. Aussi, j'avais vraiment pas peur. J'étais arrivé à un niveau où j'avais vraiment pas peur d'exprimer ce que je vivais. Okay. Donc j'ai vraiment tout dit à tous ceux qui pouvaient m'aider. Et puis peu à peu m'aider. Moi j'ai une expérience que je veux raconter aussi. C'est bon, déjà moi quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais en seconde. C'est mon grand frère qui venait de Yamoussoukro qui m'a annoncé l'évangile et puis je me suis converti. Et une expérience qui m'a vraiment marqué, c'est la seule fois dans ma vie que j'ai failli rétrograder. C'est peut-être banal ou anodin pour d'autres, hein. Mais moi c'était mon échec au baccalauréat. C'est-à-dire que c'est comme si pendant toute mon année scolaire, j'étais au primaire, je suis allé au collège, au lycée, j'ai jamais échoué. Pourtant, mes parents, parce que ma maman était dans le maraboutage, donc on faisait tout ça. Et puis j'arrive au bac. Donc je me convertis en seconde. Je fais la première, bon chrétien, je prêche l'évangile. J'arrive en terminale, j'annonce à tous mes camarades, Jésus, acceptez le Seigneur, tout ça. Et puis j'arrive au bac. Donc quand j'arrive au bac, même le fait que je n'ai pas fait d'exercice, il y a des devoirs, je n'ai pas pu terminer, je me disais, non, pour sauver son honneur même, Dieu va me donner le bac. Tu vois. Donc je passe le bac et puis j'échoue au bac. Ah! Le chrétien, non, le chrétien zélé qui parle à ses camarades, qui annonce l'évangile, il a échoué. Donc, et tu vois, je me rappelle d'une scène où j'étais à la maison et puis il y a une fille du quartier qui est venue demander les résultats. C'est le bac, quand on sait qu'il y a le bac, tout le monde veut savoir. Donc elle vient, tape à la porte et puis elle demande, ah, et le bac, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi je lui dis, ils ont oublié mon nom. Ça dit tellement, je suis convaincu que je ne peux pas échouer. Donc, elle repart en se moquant de moi. Donc moi, je me rends compte qu'elle se moque de moi, mais c'est comme s'il ne réalise pas que je suis en train de dire une folie, quoi. Et puis donc, le temps passe, et puis je dis non, qu'il y a quelque chose, c'est pas possible que j'ai échoué. Et je me rappelle, dans ma mémoire même, c'est comme un peu un film d'action même. Et je me rappelle, je suis allé voir mon frère, il était en stage. Et puis j'arrive, il y avait un jardin pas loin. Et puis là, je m'assois. Et puis c'est comme si le Seigneur me envoie une parole. Et la parole dit, qui est celui, c'est un verset de la Bible, hein, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans intelligence? Donc c'est comme si Dieu dit, tout ce que moi je suis en train de dire là, c'est des paroles sans intelligence. Et à ce moment-là, je réalise que vraiment j'ai échoué. Malgré que je suis chrétien, malgré que j'ai fait tous mes efforts. Et c'est ce jour-là, c'est comme une voix qui est venue dans mon cœur qui a dit, ton Dieu, il est fort pour te donner beaucoup de choses, hein, mais bac là, il ne peut pas. C'est-à-dire que son chaos là, André c'est bac. Il a tout fait, il t'a guéri, il t'a donné la force, mais il ne peut pas te donner un bac. Donc c'est mieux que tu allais laisser ça maintenant. Et je t'assure que j'étais en train d'avaler les paroles qui disaient, mon Dieu n'est pas trop puissant. André que le bac là, il ne peut pas donner. Et je m'apprêtais à prendre la décision de dire, c'est pas la peine. On va laisser tomber affaire de Dieu là. Que voilà. Comment avant même on n'avait pas Dieu.
les marabouts, ils ont des bacs. Maintenant, Dieu est là et puis il n'y a pas le bac. Donc, j'étais dans cette pensée, je m'apprêtais vraiment à prendre la décision. Et puis, il y a une autre voix qui est venue, petite voix. Et une voix qui m'a dit, mais si tu abandonnes le Seigneur, et tous ceux à qui tu as parlé là, tu vois, tous ceux à qui tu as parlé, tu as annoncé Jésus, ils vont faire, voilà. À cause de toi, eux, ils vont retourner. Et, tu vois, j'ai vu que Dieu, des fois, il dit des choses pour nous sauver. Ce jour-là, j'ai fait cette prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est pas à cause de toi que moi, il reste. C'est à cause des gens à qui j'ai parlé là, que je ne vais pas t'abandonner. Et puis, Dieu m'a gardé comme ça, je suis resté dans la foi. Non, mais après, le fait même d'échouer, l'échec même, c'est le diable souvent passe par ces trucs-là pour semer quelque chose dans nos cœurs, peut-être s'éloigner de lui. Maintenant que tu en as parlé, ça me rappelle justement ma première année au bac. Il dit, j'étais vraiment à fond, on dit à fond, j'étais vraiment j'étais vraiment sur le point de me baptiser, donc j'étais vraiment concentré sur Dieu, je voulais vraiment tout faire bien. Donc on est au bac. J'étudie, je prie. Maintenant, avant de partir, notre pasteur, en ce temps où j'étais, qui avait prononcé une parole, qui avait dit le passage de 1 Jean, un truc comme ça. Tout ce qui triomphe du monde, tout ce qui est le Dieu triomphe du monde, c'est ça. Donc, après, j'ai médité cette parole, et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, vraiment, ça a créé en moi un truc, une foi vraiment pas possible. La foi, vraiment, personne ne pouvait me l'enlever. Ok. Je vais au bac, les résultats tombent, j'échoue. C'était vraiment un coup. Vraiment là. Et si on me disait vraiment abandonne le Seigneur, comme la femme de Job a dit abandonne, vraiment il allait abandonner. Et je ne pouvais pas croire que le Dieu que moi j'essaie, en ce moment j'étais toujours dans ma même casquette, musique, audiovisuel. Donc ça fait que j'étais vraiment dévoué à l'église. Le Dieu que moi j'essaie, comment il peut me laisser échouer comme ça? Faut savoir aussi que dans le quartier où j'étais vraiment beaucoup respecté par mon obéissance vis-à-vis des mamans, des frères et sœurs qui étaient quand tu les respectais, vraiment tu salues, voilà, okay. on disait vraiment, s'il y a quelqu'un qui est poli au quartier, c'est l'enfant de M. Dido. Okay. Il n'est pas dans les embrouilles, quand il n'y a pas là, il n'est pas dedans. Donc, la pression, tout le monde m'attendait. Le bac, là, seulement, tout le monde m'attendait. Pas chaud. C'était trop compliqué. Vraiment, c'était un coup dur. Mais bon, après, j'ai remédité encore. Après l'échec, j'ai remédité encore sur le passage. Je me dis, vraiment, c'est la foi. Est-ce que j'ai vraiment eu la foi qu'il fallait? Est-ce que j'ai étudié vraiment ce qu'il fallait? Après, bon, c'est passé par la force des choses. Puis l'année qui a suivi, j'ai eu. Amen. Gloire à Dieu. C'était vraiment boosté. Hein. Si. Moi-même, l'année qui a suivi, j'ai eu aussi. Et l'année qui a suivi, je pense que Dieu m'a fait un petit clin d'œil parce que j'aimais beaucoup les maths, les études. Peut-être que c'était un peu comme une idole dans mon cœur, je pense. Parce que pour moi, être bien à l'école, être premier, c'était trop important. Tu vois? Et pendant l'année où j'ai échoué, je ne sais plus en quelle année, on a fait un devoir de maths où j'ai rédigé le devoir. Tout bien concentré, première feuille, deuxième feuille. Et puis, pendant que je rentrais à la maison, j'ai rencontré un ami de classe qui m'a demandé « Ah, c'était comment le devoir ?» Je dis « Ouais, c'était bien. » Il dit « Ah, ça parlait de quoi ?» Donc, je fouille mon sac pour prendre le sujet, pour lui montrer. Quand je fais sortir la feuille, c'est ma feuille de devoir que j'ai entre les mains. Et panique à bord maintenant. Et notre prof de maths, il habitait dans l'école. Donc, je lui ai dit « Attends, mes diamants étaient mélangés. » C'est-à-dire que... Mélangé. J'ai pris... C'est comme si tu as donné le bouillon. C'est comme si j'ai donné la deuxième feuille. Et puis, peut-être le bouillon, quoi. Donc, je prends le bus retour. Je arrive à l'école. Mais c'est comme... Non, ce jour-là, j'étais au bord des larmes. Non, c'était compliqué. Donc, j'arrive dans la maison, le prof habitait dans l'école. Un prof. Donc, j'arrive là-bas. Et puis, je lui explique. Moi, j'ai oublié ma feuille, tout ça. Tant. Mais il voit que je suis dans un état aussi, il ne prend pas là. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il me regarde et puis il me dit qu'il ne va pas prendre. Mais il ne va pas prendre, me donner une leçon. Mais tout ça, la main, c'est d'écouter ça. Après, c'est revenu. Il dit il a un ami médecin
qui a oublié sa feuille dans son sac. Et à cause de cette erreur-là, André, il a échoué, un truc comme ça. Mais depuis ce jour, il n'a plus jamais oublié de choses. Donc, pour m'enseigner, il n'a pas pris ma feuille. Je dis, d'accord. Peut-être que je ne l'entendais même pas. Même. Quand j'ai fait demi-tour comme ça, là, j'ai commencé à pleurer. Pleurer comme un enfant. Donc, j'avais honte. Je me dis, ah, tu es un grand garçon quand tu entends pleurer. Mais les larmes coulaient seulement, tu vois. Les larmes coulaient. Et là-bas, ils ont une chapelle. Donc, des fois, quand j'ai envie de méditer un peu, j'étais en train de recueillir là-bas. Donc, je pleurais tellement. Et puis, j'ai vu la chapelle de l'Inde. Je suis allé à la chapelle. Je me suis mis à genoux et puis j'ai continué à pleurer. Je pleurais. Et tu vois, ce qui va se passer, c'est que, à un moment donné, je pleurais, mais j'ai commencé à être joyeux. Dans le moment, je ne comprenais pas. Je dis, ah, je pleure de tristesse, mais je pleure de quoi? Tu vois, et puis les larmes continuaient à couler. Et avec le temps après, je me suis rendu compte que c'est comme si, ce jour-là, Dieu venait de me délivrer de l'idole des études. Tu vois, non? Il y a un truc sur les études là qui était trop fort en moi. Donc Dieu venait de me délivrer de ça. Et ce que Dieu va faire après, c'est que je pense peut-être soit la même année ou l'année suivante. Je pense l'année suivante, quand j'ai repris là, premier devoir de maths, j'ai frappé le devoir. Ça dit que j'ai fait le devoir comme un exercice. Et ce devoir-là, j'ai eu 19 sur 20. C'était la meilleure note de tout le lycée. Ouais. Donc, bon, ma renommée est montée un peu. On dit, ah, voilà l'élève. Donc, voilà, Dieu m'a honoré un peu. Dieu a fait que j'ai eu un peu de joie. Mais après, je pense que ce que le prof t'a dit, mais ça forgeait quand même ton caractère. Parce que moi, te connaissant, je sais que tu es vraiment quelqu'un de très rigoureux. Vraiment qui n'oublie pas vite. Pas vite, mais bon. Bon, on essaie vraiment. Peut-être que parfois on peut témoigner. Parce que en fait, peut-être que tu as raison, ça fait que je suis un peu pointilleux sur certains détails, c'est vrai. Ouais, donc ça a marché quand même. Hein. Et puis, on bénit le Seigneur. Ouais. Mais vraiment, ce sont les trucs qui... En fait, Dieu est tellement bon. Ouais. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon que je veux dire que quelles que soient les choses par lesquelles on traverse, peut-être qu'il les utilise quand même pour nous forger à notre avantage. Comme la Bible dit, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu forge aussi. Donc j'ai une troisième expérience qui me vient à l'esprit. On peut continuer. Mais ça, c'est une expérience un peu qui est liée à un malheur dans ma vie. Voilà. Parce que je suis orphelin de père et de mère. Mais l'expérience où j'ai perdu ma maman, c'était quand même assez fort. Et je me rappelle que tellement j'étais proche d'elle, quand ça arrivé, je voulais aller voir. Quand ils m'ont annoncé, je partais à l'hôpital justement. Et puis, dans mes oncles, on dit non, il ne faut pas aller. Il dit, mais non, il va aller la voir. On dit non, il ne faut pas aller. Ils se sont dit que ça allait être un choc, ça allait être un choc terrible. Mais où je vais en venir, juste avant, elle était malade et elle a subi une opération. Et donc, c'est à la suite de l'opération. Mais dès qu'elle a fini l'opération, les médecins ont dit que tout allait bien. C'est comme si elle allait bien, elle se sentait bien. Et puis après, on ne sait pas comment ça a dégénéré. Mais je suis à l'hôpital avec elle, après l'opération. Et on cause, on parle. Et donc, moi, je prie pour elle, pour qu'elle aille bien et tout ça. Et puis, il y a un chant qui me vient à l'esprit, pendant que je suis avec elle. Et le chant dit, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas, non. » Donc, pour moi, Dieu en me dit qu'elle ne va pas mourir, là. Tu vois, non? Donc, moi, je lui donne le chant. Et puis, je lui rends le témoignage. Et je me rappelle que j'avais vu un passage quand j'avais peur et puis je priais. Ouais, non, là, c'est bon. Je suis en train de confondre. Quand j'ai échoué au bac, le Seigneur m'avait donné un passage qui disait je te soutiens de ma droite triomphante. Et puis j'ai échoué. Donc, je n'aimais pas tous ces passages-là. Tu vois? Et puis après, je me suis dit, bon, c'est pas la parole qui a un problème. C'est moi, il faut que je sache interpréter. Donc là, je suis à ma maman. Et puis j'ai ce chant-là. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les yeux de l'Éternel. Maintenant, c'est ma maman qui est sur le lit de l'hôpital. Et puis après, on m'annonce qu'elle est morte. Donc, tu vois, c'est une expérience où je me dis, ah, André, Dieu m'a blagué. Hein. Ça dit que, pourquoi me donner ce chant si après, la vieille va mourir? Tu vois? Et souvent, quand je pense à ça, je me dis que c'est comme si quelquefois, Dieu nous fait passer par des choses juste pour forger notre caractère. Tu vois, non? Pour nous rendre plus forts. Peut-être parce qu'il a vu que devant, il y a des épreuves qui vont vouloir nous secouer, quoi. Donc, il dit, bon, on le laisse passer là, et puis il va apprendre la patience, il va apprendre la persévérance, il va apprendre à tenir ferme même quand les moments sont difficiles. Ouais, mais ça me rappelle
un témoignage. Il avait une famille qu'il connaissait très bien. Une maman, et puis... Non, papa ou maman, et puis les enfants. Donc, un des parents est décédé. Donc, les enfants sont vraiment rentrés dans une tristesse qui ne dit pas son nom. Donc, ils l'ont appelé pour qu'il vienne prier. Ok. Lui aussi, il vient prier, il prie. Après, bon, il ne ressuscite pas. Vu que c'était à la mort, il ne ressuscite pas. Après, Dieu lui fait comprendre que si le papa, justement, était là, ou bien la maman était là, les enfants n'avaient pas connaître, n'avaient pas développé ce caractère. Vu qu'aujourd'hui, ils sont vraiment très aisés, ils sont vraiment forts dans la foi. Le Seigneur lui disait comme ça que si le papa ou bien la maman était là, il n'avait pas vraiment les utiliser, les enfants, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, pour dire que, bon, souvent, il y a des trucs qui nous arrivent, mais bon, Dieu tire pour finir ça. Après, comme il enseigne aussi sur les décrets, et puis les arrêter, les décrets, tout ça. Okay. Bon, je pense que une fois quelque chose a arrêté, on n'a pas à se plaindre de ce qui va se passer après. Il faut vraiment qu'on rentre dans sa face, chercher à entendre savoir comment se sortir justement de ces arrêtés-là. Si. Donc en fait, ça montre que quand même, c'est comme si Dieu, lui, il voit tout. Il voit l'ensemble en fait du film. Nous, on va juste une partie. Maintenant, nous qui ne voyons pas loin, peut-être on peut se plaindre sur c'est le ça, on est triste, on ne comprend pas pourquoi, voilà. alors qu'il a vu que devant là-bas, il y a quelque chose de bon qui allait arriver. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de se dire qu'une perte peut être bénéfique. Et au moment où tu entends les pertes de la personne, toi, tu ne veux pas que la personne parte. Surtout quand tu es vraiment attaché à la personne. Alors que c'est des expériences. Et puis, voilà, pendant que tu parles aussi, moi, ça me rappelle l'expérience où on est allé faire un baptême. Et puis, il y a une personne qui est morte dans le baptême. C'est un coup de Dieu. Ça, c'est un coup de Dieu. C'est un coup de Dieu pour tout le monde. Et les personnes qui sont présentes pendant le baptême, et les personnes qui sont fait baptiser, et même pour le pasteur. Parce que c'est comme s'il est venu faire une bonne action. Et puis, il y a parmi les gars, il y a une personne qui meurt. Qu'est-ce que tu as dit aux parents? C'est-à-dire, comment tu as justifié qu'il est venu se baptiser? Et puis, il s'est noyé. Ouais. Maintenant, Dieu aussi est mystérieux. C'est-à-dire que... Attends, il s'est noyé? Il s'est noyé même? Oui. C'est-à-dire qu'on a fait le baptême. Tout le monde s'est baptisé. Et à la fin du baptême, il y a une sœur qui était, on a dit, sur le rivage. Elle était dans une lagune. Elle a dit, quand on est venu, toute la plage était propre. Mais il y a un sachet noir qui est sur... Donc elle avait enlevé. Donc elle a dit, voilà, que les frères n'ont qu'à tout faire pour ne pas que le sachet noir arrive. Donc 2 frères sont allés dans l'eau pour enlever le sachet noir. 2 frères baptisés. De ceux qui sont baptisés. Bon, il y a un baptisé et puis l'autre n'était pas baptisé. Okay. Donc, ils ont plongé pour prendre le sachet. Il y a un qui est remonté et l'autre n'est pas remonté. Donc, on a fouillé, cherché. Ça, c'était... Bon, moi-même, j'étais là-bas, c'était une expérience traumatisante aussi. Une expérience traumatisante. Alors, on a cherché. Après, les pasteurs ont replongé. On ne le voyait pas dans l'eau, en fait. Et puis, après, ils ont appelé les pompiers. Les villageois qui étaient autour ont appelé les pompiers. Donc, c'est les pompiers qui sont venus avec moi. Mais c'était la première fois que je voyais des scaphandres, là. Tu vois, non, avec leur équipement, ils ont plongé. Quand ils sont ressortis, ils ont tiré le corps du frère en question. Tcha, ouais, non, c'était C'est des expériences qui marquent. Ouais, c'est des expériences qui marquent. Et moi, je me rappelle aussi, cette expérience-là, ça créait un genre de détresse, tu vois. Je me suis dit, Seigneur, ça pouvait être moi. Moi, j'étais parmi les chrétiens là aussi. Et s'il était allé dans l'eau et puis ça n'était pas. Et donc, quand j'ai prié, c'est comme ce jour-là, j'avais besoin que Dieu me dise une parole, quoi. Et je suis tombé sur Philippiens 4:4. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et ce jour-là, parce que j'ai reçu une parole de Dieu, c'est comme si ça m'a apaisé. Je dis, bon, Dieu a entendu quand même ce que je dis. Et Dieu a calmé. Mais c'est le genre d'expérience, en tout cas, que tu n'oublies pas. Et ça te marque. Et ça te montre que la vie chrétienne, c'est Dieu est souverain. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu maîtrises Dieu, tu sais comment il va, voilà. Il faut être humble. Quand tu es sur lui. Il y a vraiment une histoire qui nous a touché, moi et ma famille. Ok. Et, ma mère, qui était enceinte de notre dernier, notre petit frère, déjà, elle, bon, côté enfantement, elle a vraiment été toujours attaquée. Quand elle est enceinte, elle fait des rêves, elle fait des songes, pour voir que les gens viennent enlever peut-être le bébé.
enlevée ou même un accident arrive. Après aussi, c'est une femme de prière, donc elle aussi, elle rêve beaucoup et puis elle voit beaucoup de choses. Donc, je pense que ces prières nous ont protégés de beaucoup de choses. Mais ce témoignage, vraiment, c'était particulier. Déjà, le petit est né en césarienne, à césarienne. Pas par voie basse. Pas par voie basse. Par césarienne. Et puis, on était juste assis au salon, tranquille dans la paix, on était en train de rigoler. Et puis, un coup, elle a commencé à perdre. Elle a commencé à vraiment perdre du sang au salon. Vraiment. Au salon, devant tous ceux qui étaient présents. Vous étiez combien comme ça? Combien d'enfants dans la maison? Ça dit avec elle au salon. Hein? Bon, moi j'étais là. Okay. Il y avait notre petite soeur, je crois. Notre papa était déjà sorti pour chercher. Bon, dans ses affaires. Quoi. D'accord. Maintenant, tout ça. Après, elle est rentrée dans la douche. En fait, le fait même de voir le sang et puis ma maman en train de pleurer, en train de s'inquiéter. Ah ouais, c'était ça trop. devait être chaud quand même. C'était trop. Wow. Donc après, on l'a pris, elle est partie à l'hôpital, tout ça. Mais là-bas, on lui a dit, soit c'est toi, soit c'est toi, soit c'est le bébé. Elle a vraiment plaidé pour que le bébé puisse vivre, elle va rester. Mais vraiment, là aussi, il y a eu une intervention de Dieu. Ok. Comme, c'est comme une sage-femme est venue. Là, c'était un ange même. C'est comme une sage-femme est venue. Mais c'était dans la réalité ou dans la réalité. Ok. C'était une sage-femme qui est venue. Je pense qu'un jour, on va l'inviter elle-même. Ouais, ce serait pas mal. Et puis elle va rendre ses témoignages. La sage-femme a commencé à prendre soin d'elle. Ok. Il n'y avait pas encore d'argent. Hein. Papa n'était pas encore là. Donc, on connaît les hôpitaux. Il faut vraiment avoir de l'argent. Mais pas d'avance, voilà. S'ils ne sont pas sûrs, c'est même pas sûr qu'ils te prennent. Si. Donc, je pense qu'elle est restée là pendant plusieurs heures. Et puis, il y a une médecin qui est venue. Ok. Et puis, elle a commencé à crier sur les sages-femmes. La sage-femme en question. Non, la sage-femme en question. Elle est venue à crier sur les sages-femmes. Ah, mais vous voyez la femme en train de prendre le sang, machin et tout. Vous ne pouvez pas l'aider. C'est comme ça, ils vont commencer à s'empresser pour la prendre. Ok. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé. Elle s'est bien occupée d'elle. Mais après, bon. En fait, ce sont les expériences qui marquent. Après, on n'a plus vu la sage-femme. Wow. Mais disons là, elle a accouché. Oui, elle a accouché par césarienne. Et le bébé était sauvé. Elle va bien. Waouh. Ah ouais, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Si. Mais sur le coup, vraiment, c'était vraiment un choc. Non, mais puis j'imagine, en fait, comment tu te sens si on dit soit toi, soit ton bébé. Et que, tu choisis ça comment? C'était vraiment compliqué. Ouais, Après, c'était une très belle expérience aussi, qui a vraiment montré justement la souveraineté du Seigneur, la fidélité. Vu que déjà, moi, vu qu'on est trois, moi, le premier, ma petite soeur, c'était vraiment compliqué. Il y avait beaucoup d'attaques avant l'accouchement. Même après l'accouchement, il y avait vraiment beaucoup. Par exemple, moi, on m'a raconté, je n'ai pas vécu vrai, mais j'ai échappé de deux accidents. D'après ce que ma maman me disait, je revenais de l'école avec une tante. Ok. Une tante ou une grande soeur. Maintenant, la grande soeur étant en communication sur l'autre côté de la route. Maintenant, moi, tout zélé, j'ai voulu traverser. Donc, je traverse, voici un gros camion, une voiture qui venait. Ok. Puis au moins, vu qu'il n'avait pas vu aussi, lui aussi n'était pas concentré. Ok. Au moins, il s'est rendu compte qu'il a freiné. J'étais à ça même. Qui te cogne, qui me cogne. Wow. Mais quand il a freiné, il a réussi à s'arrêter devant toi. Oui, il a réussi à s'arrêter. Okay. Et puis bon, il est traversé. Bon, insouciant ou insoucieux. Je suis passé, quoi. Bon, la vie était trop belle, quoi. Ça y est, j'entends, mais tu n'as pas rendu compte que tu as failli rater. Après, il y avait une autre expérience où j'étais couché au salon. Okay. Ça, c'était à Bengo. Et puis, il y avait un serpent, un mamba vert, qui est rentré dans la maison, qui s'est promené dans la maison et puis qui est passé au-dessus de moi. Okay. Bon, c'était... Quand on explique, vraiment, ça booste. On voit que vraiment Dieu a été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Et les expériences que j'ai vécues aussi, tout. Ce par quoi je suis passé, ce par quoi Dieu m'a sorti. Dieu est fidèle, quoi. Amen. Ouais. Donc, en fait, pendant que tu parles, ça me rappelle aussi une expérience. Quand j'étais petit, je pense qu'on devait être à San Pedro ou bien à Sassandra. Et tout le monde nageait, on nageait. Et à un moment donné, moi je suis rentré dans l'eau. Ça veut dire qu'en bas de l'eau. Et puis,
j'étais fasciné par l'eau. C'est que dans mon souvenir, j'ai l'impression que je voyais bleu ou bien vert. Tu vois. Et puis moi, j'étais dans l'eau. En fait, il tentait de me noyer, mais il ne savait pas. Tu vois, donc j'étais dans l'eau. Et puis ici en bas, je regarde l'eau. Et il a fallu qu'un adulte, en fait, vienne me prendre dans l'eau et puis me faire sortir. Et puis il commençait à brader sur moi, quoi. Attends, moi, il ne voyait pas. Ah, moi, j'étais en bas, j'étais en train d'admirer. Tu vois, donc vraiment, je pense que ça montre que Dieu garde les enfants aussi. Ouais, vraiment. Tu vois, l'enfant dans son innocence, il peut faire des trucs alors qu'il est en danger. Mais comme le Seigneur dit, l'ange des enfants voit continuellement la face de Dieu. Donc le Seigneur est bon aussi pour les enfants. Voilà. Alors je pense qu'on a abordé beaucoup de points, ouais. On a fait le tout. Si peut-être qu'on peut essayer de récapituler un peu les différentes leçons qu'on a pu tirer, les erreurs. Et puis donc déjà on a vu les mauvaises compagnies. Ouais. Faire attention aux mauvais amis qui sont pas très catholiques. Ils sont pas très catholiques. Hein. Ensuite, on a vu aussi que Dieu est souverain. C'est-à-dire quelquefois les circonstances difficiles peuvent arriver. Il faut faire confiance à Dieu parce que lui, il maîtrise la situation. Lui, il voit plus loin que toi. On a vu quoi encore? La fidélité. Ouais, la souveraineté, la fidélité. Ouais, on peut dire la fidélité de Dieu, c'est ça. Dieu est fidèle. Aussi que on n'a pas vraiment... Étant humain, on ne peut pas voir tout ce qui se passe. Donc, ça. Peu importe tout ce qui nous arrive. Il faut que vraiment on sache que Dieu a un plan pour nous. Et il faut vraiment que on puisse vraiment le chercher. Si on veut vraiment comprendre notre destinée, notre vie. Voilà. Mais moi j'ai une question. Vas-y. Une question. Comment, je sais qu'actuellement tu es assistant pasteur. Est-ce que l'appel a été facile? Est-ce que tu as entendu Dieu te le dire ou c'est peut-être par conviction? Comment tu as fait? Ah, ok. C'est évident de trouver les gens qui vraiment veulent être pasteurs ou bien qui aspirent ou qui... Je perds les mots. Ouais, tu veux dire qui veulent rentrer voilà. dans le cursus ou bien on va dire... Bon, pour dire vrai, j'ai envie de te dire, moi depuis que je me suis converti, j'aime annoncer l'évangile. Okay. Voilà, c'est-à-dire que je me rappelle que dès que j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur, les premiers passages qui m'ont interpellé, c'est lorsque l'apôtre Paul lui-même me disait « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire, c'est nécessaire. En fait, il faut annoncer. » Tu vois, et à un moment donné même, un de mes credos, c'est-à-dire dans mes cahiers de textes de l'école, là, j'avais écrit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Wow. » C'est un passage de Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 16. Pourquoi? Parce que je me disais que tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas parler du Seigneur, ne pas témoigner, ne pas... aller, si tu as devant toi quelqu'un qui n'est pas converti, la première des choses, là, avant de parler d'autres choses, il faut que lui, il entende Jésus, tu vois. Donc, ça dit que cette notion de tout le temps être en train de faire cette œuvre de Dieu qui consiste à annoncer l'évangile, pour moi, ça a toujours été une évidence. Okay. Voilà. Ça a toujours été une évidence. Des fois, même, je me disais, j'arrive au ciel, et puis les gens qui sont connus, ils sont en enfer. Non, c'est pas normal. Donc, si quelqu'un me rencontre là, il doit être converti, tu vois. Maintenant, bon, toi, tu fais ta part. On dit, Paul sème, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait quoi. Donc, nous, on fait notre part. On sème, on arrose, mais après, c'est Dieu qui fait vraiment son partage. Donc, ça veut dire que cette charge qui est rattachée au cursus, qui peut être pastoral, évangéliste et tout ça, je l'avais déjà. Voilà. Tu vois, avant même qu'on peut parler d'un titre, on peut dire, voilà, il y a d'abord la charge. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Je pense que ça, c'est plus important que le titre qu'on peut passer après. Parce que bon, les titres, ça passe. Et puis, une personne peut avoir le titre, mais il n'a pas vraiment envie de faire l'action qui est en bas. Voilà. Donc moi, j'ai envie de dire, cette charge-là, je l'ai toujours eue. Voilà. Et je prie le Seigneur qu'il m'aide à continuer vraiment, à toujours être dans l'optique de le servir, quel que soit Alpha, de faire ce qu'il attend de moi. Voilà. Intéressant ça. Merci. Un bishop. Gloire à Dieu. Mais bon, le fardeau que j'ai actuellement, c'est que l'Église soit prête pour le retour du Seigneur. Parce que tu vois, malheureusement, dans notre époque, on est dans une époque un peu où, j'ai envie de dire, on est à l'époque un peu de l'Église de Laodicée, quoi, tu vois. L'Église de Laodicée, c'est une église qui dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Dieu dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu as vu que tu es nu. Donc on est dans une époque où la vie, les chrétiens, l'Église même, aiment plus les bénédictions tout de suite et maintenant, tu vois, au lieu d'aimer celui qui bénit. Tu vois, j'écoutais récemment un pasteur là qui disait,
on doit se rappeler que quand on meurt, c'est pas comme si on va au ciel pour aller au ciel. On va là où Jésus est. Tu vois? Et si tu vas où Jésus est, tu dois être proche de ce Jésus-là. Tu vas pas te dire, bon, il m'en fout de Jésus que je suis sur la terre. Maintenant, quand il va au ciel là-bas, je vais vouloir être son ami. Non, c'est dès maintenant. On doit se rapprocher de Christ. On doit tout faire pour que Christ soit formé en nous. On doit tout faire pour avoir les valeurs de Dieu. Tu vois, non? Et puis, les autres choses viennent après. Tu vois, non? Là, le Seigneur même a dit, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données. Mais le focus, là, c'est vraiment le Seigneur. Et si on perd de vue le focus, on est en bourse, quoi. On n'est pas en train de faire... Comme ce que le pasteur Mohamed disait dans son livre Insatisfait. J'aimerais qu'on revienne sur les rapports avec les livres. Parce que, mine de rien, tu m'as un peu boosté dans la lecture. Mais en fait, dans son livre, il parlait de justement changer de soif. Ok. Il parlait de changer de soif. Lorsque tu as peut-être besoin de quelque chose, il faut que ta soif, la soif que tu as vis-à-vis de cette chose, soit inférieure à la soif que tu as de Jésus, de sa présence, de son esprit. Donc ça fait que plus tu as la soif de la présence de Dieu, plus Dieu est pleinement formé en toi, plus tu développes cette dimension d'épouse, et puis bon, tout ce qui est à Dieu t'appartient. C'est ça. Donc, maintenant parlons des livres. Parlons des livres. D'où t'es venu ce désir-là? Il faut dire que, pour la petite histoire, avant je n'aimais pas lire. Et durant c'est-à-dire que primaire, collège avant lycée. Collège, lycée. Ah, collège. Voilà. Non, c'est pareil. Lycée, collège. Collège, lycée. Bon, ok. Après l'université. En tout cas, durant tout ce cursus-là, je luttais en français. Et j'étais nul en français. Et ça me faisait mal, tu vois. Parce que j'aimais les histoires. Voilà. En fait, on va dire, c'est mon amour des histoires qui commence par ma maman. Ma maman lisait les livres de... Voilà, un auteur qui fait un peu des livres de suspense et d'épouvante. Et chaque fois, quand je partais dans sa chambre, je me blottissais contre elle, tout ça là. Elle entendait lire, tu vois. Donc un jour, je lui ai demandé, tes livres là, mais ça parle de quoi? Et elle a commencé à me raconter, je pense qu'elle m'a raconté peut-être une ou deux histoires. Et je pense que, tu vois, ce qu'elle me racontait là, ça a commencé à me faire aimer les histoires d'abord. Ça a commencé par ça. Donc après, ça rebondit dans les films, tu vois. Maintenant, je pense que la lecture vient en classe de BTS. Comme je dis, dans mon cursus, comme j'étais un peu nul en français, là, je luttais pour avoir 10. Okay. Voilà, on luttait. Et en BTS, là, j'ai dit au Seigneur, mais attends, je ne peux pas toujours avoir des fautes, je fais des fautes. Donc j'ai commencé à prier pour que Dieu m'aide à ne plus faire de fautes d'orthographe, tu vois. Je pense que c'est là que ça a commencé. Donc je priais, chaque fois je dis, non Seigneur, aide-moi à ne plus faire des fautes, à corriger. Et sans que je me rende compte, mon orthographe a commencé à s'améliorer, tu vois, non. Et puis, je pense que commencer à lire, il y a eu un des premiers livres qui m'a marqué, c'était, là je reviens pas en arrière, en terminale, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. On étudiait les poèmes. Et il y a un des poèmes dedans qui s'appelle La mort des amants. Dans le poème, c'est deux amoureux qui sont ensemble de leur vivant et puis ils meurent. Et bon, Baudelaire, dans sa folie un peu, il dit que leur amour continue dans l'au-delà. Tu vois? Donc, quand on a fait les groupes d'études, on a divisé, chacun devait choisir un des thèmes du poème et puis le développer. Et moi, j'ai choisi un thème qui, plus tard, j'ai me rendu compte que c'est un thème de la Bible, je ne savais pas. J'ai choisi un thème que j'ai appelé l'amour spirituel. Tu vois? Mais tu vois, par rapport au livre, c'était pour parler de l'amour dans leur mort. Ils sont morts, mais il y a un amour qui dépasse, qui transcende. Maintenant, quand je me suis... quand chacun est passé, chacun de mes camarades, et moi je suis passé, et puis j'ai commencé à expliquer ce qu'est l'amour spirituel d'après mes notes et mes recherches. J'ai dit, pendant que je parlais, j'étais passionné. C'est que j'explique qu'il y a un amour qui dépasse l'amour humain, Et on dirait qu'il y a un élève qui a dit, il explique en que lui, il vit ça, ou bien il a déjà vécu ça. Tu vois, donc je suis descendu, je dis, mais de quel amour mais je parlais comme ça? Tu vois, et après je me suis rendu compte que je parlais de l'amour agapé en fait. Okay. Mais même sans vraiment me rendre compte. Donc c'est là, si tu veux, ça a commencé à me donner un certain amour pour la littérature, la poésie, les trucs. Voilà. Et puis après, combiné en BTS, quand j'ai prié pour ne plus faire les fautes d'orthographe, j'ai commencé à aimer le français. Tu vois, comme ça, corriger les fautes. Non, maintenant, même quand je vois un texte qui a une faute, même, je vois, j'identifie. Et puis j'ai rencontré des amis, je me rappelle un ami comme ça, il s'appelle Abio Meda, qui aimait lire. Donc lui, en cause, il va me parler du dernier livre qu'il a lu. Il y a tel livre là, tu as lu ça? Il dit non. Attends, donc tel livre. Donc lui, c'est lui qui m'a impacté aussi pour les livres. Donc à son contact, j'ai commencé à prendre des livres et puis découvrir.
Et puis, tu vois, il y a des bons livres chrétiens comme ça que j'ai connus, comme L'Ultime Assaut. Peut-être même j'ai fait un booktube même. Ouais. Où j'ai expliqué. C'est bien, c'est bien. Les livres comme L'Ultime Assaut, que je conseille à tous les chrétiens de lire. Les livres de Rebecca Brown, Il est venu libérer captif, préparer la guerre. De Sadouf, tu vois. Donc, ces livres-là, quand je les ai découverts, moi-même, ça a boosté ma foi, tu vois. Et je me rappelle, il y a un livre que j'ai lu, que j'ai encore ici dans la bibliothèque même, qui s'appelle La force d'aimer. C'est un recueil de discours du prédicateur Martin Luther King Jr. Ils ont recueilli ces discours et ils ont combiné les discours qui tournent autour du thème de l'amour, tu vois. Et donc, le livre te parle de la force d'aimer, même quand les personnes ne t'aiment pas en retour. Donc, tu vois, au bout d'un moment, c'est à force de lecture, de découvrir des livres et tout ça, que toi-même, tu commences à aimer à lire. Jusqu'à, j'ai écrit un livre. Ah bon? Avec la force de Dieu, ouais. Ça dit, Dieu a fait grâce. Bon, c'est sorti déjà. Ah bon? Mais j'ai pas fait une grosse publicité, quoi. Ouais, j'ai vendu un peu. Là, même, bon, j'ai fait une deuxième édition. Et j'ai écrit un deuxième, mais le deuxième, je l'ai fait sortir en ligne. Okay. Il n'est pas encore physique. Et là, je suis en train d'écrire un troisième par la grâce de Dieu. Voilà. J'espère que Dieu me fait grâce d'écrire d'autres livres. Ah. Donc, c'est de là un peu que vient l'amour des livres. C'est bien, c'est bien. Bon, en tout cas, moi, pour ma petite histoire, je ne vais pas vous mentir, l'amour des livres est né en 2025, tout près là. Ok. L'année passée, quoi. Ouais, l'année passée. Bon, on n'a même pas encore, ça fait même pas encore un an. Je crois qu'en juillet ou juin, comme ça. D'accord. La petite histoire, c'est que j'étais en cheminement. Ok. Avec une fille. Et on a fait, je crois, combien? Autour de 3 à 4 mois. Et puis, quelque chose est passé, on a rompu. Wow, ok. Donc, cette douleur dans mon cœur. Et je ne voulais pas la perdre aussi. Donc, je ne sais pas comment cet amour est venu, je ne pourrais pas l'expliquer terre à terre. Mais tellement je voulais la reconquérir, j'ai commencé à chercher les livres justement. Parce qu'on va être parlant du mariage. Ok, ça me rappelle un épisode. Si. J'ai commencé à chercher les livres. Donc je vois que je lis le premier livre. C'est intéressant quand même. Ok. C'est intéressant. Je cherche à lire un deuxième livre. Je finis, et puis bizarrement, quand je lis, moi qui n'aimais pas lire de base, je vois que mine de rien, même la lecture, c'est un truc. Vraiment, même si à la fin, je n'ai pas ce que je veux, au moins je sais que cette lecture me permet de développer moi-même mon caractère, moi-même, justement, l'amour que je dois peut-être donner à quelqu'une. Après, il a commencé à sortir du contexte du mariage. Bon, je voulais vraiment, c'est bon. Donc, il a commencé à lire les livres du pasteur Mohamed. Okay. À ce moment, sans me rendre compte, à la CEPAC passée, les livres étaient 1000 francs. D'accord. Donc, bon, qu'est-ce qui m'a poussé? Je ne sais pas. J'ai acheté beaucoup de livres, les dévots là. J'ai acheté beaucoup. C'est maintenant que je me rends compte que, actuellement, je vis dans chaque saison, même les saisons, il y a son livre. Ok. Les saisons, actuellement, je suis en train de lire, justement, comme je parlais d'insatisfait. Ici, le pasteur est en train de parler de la voie à suivre, la voie à entendre, la face à voir, tout ça. Donc, j'ai ajouté ce livre-là justement au dévot qu'on médite par jour. Et tout que je suis vraiment dans une bonne saison où vraiment ça m'aide vraiment. Donc ouais, c'est pour ça. Mais avant aussi, il y avait mon papa qui écrivait. Tout comme toi, il était en train de lire. Il a fait sortir justement un livre sur le mariage aussi. Sur la compromission. La compromission dans le mariage. Si. Ok. Donc je le voyais. Mais tu n'as pas encore lu son livre? Non. Bon, non, mais on ne voit plus. Il y a longtemps. Il n'édite plus en fait. Non, il n'édite plus. Il n'a pas un exemplaire lui-même quelque part. Je cherche. C'est un petit. Il y avait ça quelque part, mais après les déménagements, tout ça. Je crois qu'il a perdu. Mais il a cherché. Donc il a écrit tout ça. Je le voyais lire sa Bible. Moi aussi, j'aimais pas lire. Pas que j'aimais pas, mais la force pour lire la Bible, c'était trop compliqué. Surtout quand une fois, je me rappelle, je me sortis un peu du contexte. Je voulais lire le livre de Matthieu. De Matthieu et puis de Nombre. Quand j'ai commencé à lire Nombre, surtout, je vois qu'on calcule ça. Nombre, tel,
fait 70 années, 767 ans, tout. Donc ça fait que... Voilà. Ça t'a découragé. Ça m'a découragé. Mais après, bon, c'est le déclic justement de cette relation qui a foiré ou bien qui s'est rompue. Qui a permis que je puisse développer l'amour de la lecture. Donc c'est un peu ça. Ok. Je prie que Dieu me fasse grâce pour que je puisse écrire aussi. Ah, amen. Un mot de fin, si tu as un mot de fin pour nos auditeurs, ceux qui nous ont. Que Dieu est fidèle. Ouais. Dieu est vraiment fidèle. Lorsque je fais un retour en arrière, je vois que Dieu vraiment m'a toujours aimé. Sa miséricorde a toujours été effective et pleinement dans ma vie. Donc pour ceux qui écoutent, qui n'avaient pas vraiment donné leur vie à Dieu, ou bien ceux même qui... Je crois que dans un autre épisode, je crois qu'il faut qu'on parle des blessures vraiment intérieures qui sont causées par peut-être les parents, les amis ou même par les mots. Donc tous ceux qui vivent dans une forme de blessure, que Dieu vraiment vous aide. N'oubliez pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu le cherches vraiment, l'une des manières de te rémunérer, c'est vraiment de te guérir, donc sonder les cœurs, et puis voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ouais. Amen. Donc vraiment, je dis merci à mon frère Faveur qui était avec moi aujourd'hui. On a abordé beaucoup de thèmes, on a abordé beaucoup de témoignages. Voilà, on n'a pas eu vraiment de limites. Et on espère que tout ce qu'on a échangé vous a fait du bien. Donc si c'est le cas, partagez aussi cet épisode pour que d'autres personnes puissent en être aussi édifiées. Alors je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Nos erreurs de jeunesse. Nos erreurs de jeunesse.